C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Oh, je vais y boire ton amour me remplit. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Il est un fleuve, il est un fleuve coulant, coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve, ton amour merveilleux. Oh oui, je vais y boire, je vais y boire. Apprends-nous, Seigneur. Ton amour me remplit, ta victoire est ta victoire m'anime de l'esprit. Jésus nous dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui a les yeux fixés sur l'Éternel, les sources d'eau vive couleront en son sein. Et l'Esprit de Dieu est là ce matin pour répandre sur nous et dans nos vies ces sources d'eau vive qui ne tarissent jamais. Ah, chante, dis-le nous encore ce matin, dis-le nous encore, qu'il est ce fleuve intarissable. Il est un fleuve, il est un fleuve coulant, coulant du cœur de Dieu. Oh, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Oh oui, je vais y boire, je vais y boire son amour me remplit. Oh, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve qui est en ces lieux en Jésus.
Est-ce que quelqu'un est en train d'être abreuvé par le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que ce fleuve coule en ces lieux? Est-ce que quelqu'un voit son âme être restaurée? Ah, pour toi qui es disposé, tu recevras de la part du Seigneur cette visitation. Si tu restes distrait, les anglophones peuvent dire I'm sorry for you. Continue d'avoir les regards fixés sur le Seigneur ce matin. Béni sois-tu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous nous approuvons en toi. Nous nous approuvons en toi. Jean chapitre 7, le verset 37 dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout se cria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas... Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, je voudrais que ce matin, si ici, tu n'as pas encore expérimenté Jésus dans sa gloire, dans sa plénitude, nous voudrions prier avec toi ce matin. Nous allons tous nous tenir debout. Nous allons déclarer ensemble: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie ce matin. Je te remercie ce matin. C'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes venus à toi. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, je suis venu à toi. Toi le Dieu Tout-Puissant. Toi le Dieu de la délivrance. Toi qui bénis. Toi qui baptises. Je viens à toi. Dis, si quelqu'un croit en toi, si quelqu'un croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ce matin. Oh Dieu, je crois en toi. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu as vécu sur cette terre. Je crois que tu es mort. Je crois que tu as ressuscité le 3e jour. Je suis monté aux cieux.
Je crois que tu es assis à la droite de Dieu le Père, d'où tu reviendras pour juger les vivants et les morts. Seigneur, je crois en l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Que des fleuves d'eau vive coulent ce matin de mon sein, au nom de Jésus-Christ. Chers amis, que les yeux fermés, tu aies le regard fixé, le regard de la foi fixé sur Jésus-Christ, celui qui baptise du Saint-Esprit. Coulant du cœur de Dieu, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Oui, je vais y boire, je vais y boire. Alléluia. Il revient à chacun ce matin de se disposer. Il dit, si quelqu'un a soif, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire personnelle. Il dit, des fleuves d'eau vive vont couler. Jésus est le seul qui pourra te baptiser de cette eau. C'est lui qui baptise le Saint-Esprit. Personne d'autre ne baptise du Saint-Esprit. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus et vous transmettre également les salutations du révérend, le pasteur Georges Apia. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie. 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. Si, bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus dans notre corps et non quand la mort nous aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas dévertir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme à compte des biens à venir. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restons dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur.
car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Amen. Amen. Le verset 9. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Amen. Amen. Le second dit, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alléluia. Devenir agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est un constat, j'ai envie de dire un constat malheureux. Ce matin, je déposais ma fille à l'église de l'autre côté. Mais je cherchais quelqu'un qui allait me donner 1000 francs pour faire le pont. Bon, ma femme m'a dit qu'elle n'avait pas de monnaie. Bon, j'ai dit, bon, on va faire avec. Et tout le monde est parti. Elle m'a dit, elle s'en va acheter au mot. J'ai dit, c'est pour faire quoi? Tu vas laver les habits matin avant d'aller à l'église ou bien quoi? Elle dit, non, que tu cherches 1000 francs. Donc, elle va acheter au mot et puis elle va me donner 1000 francs. J'ai dit, gloire à Dieu. Maintenant, chez qui? Où elle est? Elle dit non, que quand c'est une affaire d'argent, papa, tu es content comme ça? Il dit oui. Donc tu voulais qu'il soit content quand vous faites des bêtises, quoi. Quand vous faites des bêtises, c'est la chicotte. Et donc, au moment de la déposer, il a dit, tu sais ce que je vais te dire. Elle s'appelle Maï. Je lui ai dit, je veux que peut-être tu me donnes de l'argent. Mais si me donner l'argent est le but final, alors tu pourrais aller te prostituer pour venir me donner l'argent. Puisque je suis un papa, puisque c'est ma fille, bon, ta fille te donne l'argent. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais elle a enlevé l'argent où? Est-ce que c'est quand elle va me donner l'argent qui va faire qu'elle va me plaire? Ou c'est lorsque j'aurais eu une fille qui aurait été bien élevée ou bien éduquée, qui, si elle a réussi dans la vie sociale, me donne l'argent? Ou bien, qu'importe, qu'on me donne l'argent ou pas. Nous perdons ainsi de vue l'objectif, le but de Dieu pour notre vie chrétienne. Et ce qui devrait être un simple moyen, peut-être pour nous aider à aller vers le but ou bien l'objectif, devient maintenant plutôt l'objectif. Et alors, tout le monde se rue vers le moyen ou bien les moyens qui pourtant n'est pas le but. Les convoitises, les rivalités, la méchanceté et tout ce qu'on peut mentionner parmi nous, les hommes, de façon générale, et même parmi le corps de Christ, de façon singulière. Quel est le but? Quel est l'objectif? Chers amis, c'est ce que je voudrais résumer ce matin. Et quand j'y pense,
je me vois, je viens de dire, loin. C'est-à-dire que c'est comme si je n'ai pas encore démarré. La Bible nous dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et Jésus a vécu, on va dire de 0 à 30 ans. Et le jour, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, le jour où Jésus est allé se faire baptiser, il n'avait pas encore accompli quoi que ce soit. Jésus n'a pas encore ressuscité de mort. Il n'a pas encore guéri les aveugles. Et le Père va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il avait fait? Nous, par exemple, qui sommes des prédicateurs, qu'est-ce qu'on va chercher? Si Dieu peut faire par moi des prodiges, des miracles, c'est là que moi je croirais que je deviens quoi? Son fils bien-aimé en qui il aurait mis toute son affection. Et là, il dit qu'au dernier jour, pour beaucoup, il dira, je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. Ah, mais pourtant, ces personnes ont chassé les démons. Ils ont guéri des malades. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Mais les miracles qui sont mentionnés, c'est afin que les gens croient. Et qu'en croyant, ils soient sauvés. Donc, vous voyez, non, c'est un moyen, mais l'objectif, c'est le salut. Et beaucoup d'entre nous, donc, nous avons donc tendance à mener une vie chrétienne où nous prenons les moyens pour en faire les objectifs. Et je vous assure que quand c'est comme ça, nous sommes à côté de la plaque. Nous allons prendre le livre, par exemple, de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 15. Mais voici un homme que Israël a désiré et que Dieu a fait roi. Dieu a fait de cet homme roi. C'est-à-dire qu'il est le roi de Dieu. Il ne devrait pas être roi pour lui-même, mais il devrait être le roi pour le compte de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux être un chrétien pour le compte de Dieu? Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est le but final. Et nous nous mettons au service de Dieu pour que par nous aussi, des hommes puissent passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Amen. Et donc, Saül devrait être le roi de Dieu. Et à un certain moment, donc, son patron, le Dieu Tout-Puissant, va dire, je veux que tu ailles exterminer les Amalécites. Saül est parti, on lui a dit, tu termines tout le monde, et roi, et enfants, bébés, nourrissons, animaux. Saül allait faire ce qu'il veut. Il a épargné, il a tué les brebis chétives, une brebis non, et il a épargné les brebis grasses. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu ne feras mourir hommes et enfants, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Talaïm. Il y avait 200 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kénéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne fasse pas périr
je ne le fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Tu as quel verset? Verset 7 maintenant. D'accord, on y va. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était périssable et chétif. Alléluia. Amen. Vous voyez, on va continuer la lecture parce que c'est vraiment extraordinaire. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font sortir des mots de la bouche de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni fils d'un homme pour... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mais à cause de toi, il dit, je me repens. Ah! Mais c'est comme ça, il y a des gens, il y a des enfants qui font sortir des paroles de la bouche de leurs parents. Il y a des gens, c'est-à-dire que un matin, c'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que tu viens de sortir une parole de malédiction sur sa vie. Tout simplement. Tellement il te pousse à bout. Dieu dit, je me répands. Oui, on y va. Car il se détourne de moi et il n'absorbe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin. C'est-à-dire que Samuel s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vit lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, vous voyez le chrétien que nous sommes. Il dit quoi? On lui a rien demandé, il dit quoi? Sois béni. J'ai fait quoi? j'ai observé la parole de l'Éternel. C'est ça. Vous voyez, nous sommes pressés de dire nous sommes chrétiens. Quand on ne veut pas écouter, on dit pourquoi tu me juges? Mon ami, ton frère veut t'exhorter. Il faut dire amen. Amen. Ah, frère, exhorte-moi. Amen, amen. Pourquoi tu me juges? Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Il ne faut pas que mes œuvres viennent à la lumière. Pourquoi veux-tu en parler? Pourquoi tu me juges? Pourquoi veux-tu m'exposer? Pourquoi tu veux me faire ressortir mes erreurs? Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis? Donc ce que j'attends, c'est quoi? Qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Chers frères et sœurs, parfois, si vous voyez, on veut minimiser parfois des choses. Quand même nous savons que Dieu a dit de ne pas faire. Mais nous on veut minimiser ça. Oh, c'est grave, c'est pas grave. Tu exagères un peu trop là. Nous sommes en train de parler de devenir agréable à Dieu. Les gens disent à Jésus, il dit, est-ce qu'il est permis à un homme de divorcer, de répudier sa femme? Voilà. C'est la question. Jésus, il faut que tu nous répondes. Et ils ont d'autres projets. Jésus dit, je ne peux pas vous dire grand chose, mais ce que je sais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc si vous voulez comprendre la première volonté de Dieu, sachez qu'il est défendu, sinon interdit de divorcer. Voici la première volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Devenir agréable à Dieu. Et on dit, montre-moi où c'est écrit de ne pas boire. Mon ami, tu veux boire ton vin? Il ne faut pas me mêler à ça. Dis amen. Il mange et il boit. Et vous dites que c'est un mangeur et un buveur et un ami des publicains. Samuel répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites
Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi, c'est ma femme. Ce n'est pas moi, c'est le frère là. Mon ami, un jour là, il faut aussi voir si tu n'as pas ta part de responsabilité dans cette affaire, quand même. Et il dit, pour les qui? À ton Dieu. Les sacrifier à ton Dieu. Les sacrifier à ton Dieu. Il n'est pas ton Dieu aussi. C'est les pasteurs qui doivent évangéliser. C'est eux qui doivent se soucier si l'église va bien ou pas. Moi, j'attends dimanche. Est-ce que je ne suis pas venu à l'église dimanche? Tu m'as vu ou pas? Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, ces Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi l'as-tu rejeté sur le butin? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Alléluia. Chers amis, chacun doit voir au plan individuel comment développer sa communion avec Dieu. Nous avons vu devenir participant de la nature de Dieu. Ce n'est pas tant que tel que Dieu fasse des prodiges, des miracles et accomplit divers signes par nous. Vous savez que beaucoup de personnes seront rejetées, comme il a dit au dernier jour, parce qu'ils vont venir présenter à Dieu. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas? Non, non, non. Dieu cherche des serviteurs fidèles. Vous vous souvenez de l'histoire de celui à qui on a donné 5 talents. À un autre on a donné 2. À un autre on a donné 1. Ceux qui ont valorisé ces talents ont été appelés bons et fidèles serviteurs. Celui qui croyait qu'il devrait présenter des œuvres, ses œuvres. Donc il fallait qu'il ait tous les atouts. Il aurait fallu qu'il ait suffisamment d'éléments pour parvenir à atteindre lui ses objectifs. Et comme c'est insignifiant, il n'a pas trouvé utile de les valoriser. Et il allait cacher le talent, décidément. Il a raté l'objectif, le but. Mais la Bible dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire est indu. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui fait une œuvre, on dit on te doit. Mais celui qui ne fait pas d'œuvre, mais lui plutôt, c'est sa foi qu'il met en avant. On dit sa foi devient le travail. Colossiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et que le sujet de prière c'est quoi? Remplis de la connaissance de sa volonté. De la connaissance de ce que Dieu veut. Amen. Oui,
en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Et c'est là que on devient entièrement agréable à Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. On dit portant quoi? Des fruits. Des fruits. En toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards. Amen, amen, amen. Chers amis, on dit à celui qui fait une œuvre, le salaire est un dû. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, et nous sommes toujours poussés à vouloir présenter à Dieu nos œuvres. Dieu attend de nous des fruits. Le psaume 1 dit quoi? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il dit, il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Il dit, et quoi? Tout ce qu'il fait. Vous savez que, ça veut dire que toute la justice d'un homme est comme quoi? Un vêtement souillé devant l'Éternel. Toute la justice d'un homme. Tout ce que tu vas envoyer. Jésus dit que vous êtes quoi? Des sarments. Et lui, il est quoi? Le cep. Il veut que la sève coule jusqu'au sarment pour porter des fruits. Des fruits de la vie éternelle. Des fruits que le Saint-Esprit va produire. Et nous devenons juste comme des canaux. Des ouvriers qui n'ont point à rougir. De sorte que si on dit c'est ici là que toi, on dit c'est ici tu nettoies là. C'est là moi je m'occupe. Ce qu'on fait là-bas là. C'est pas ça que mon patron m'a confié. Il dit toi nettoie ici. Si je dis non, je veux avoir une méga church. Et que c'est pas ça que Dieu m'a appelé. Je vais utiliser les œuvres, les stratégies, les techniques. Ça ne manque pas. Où vous le peuple, vous allez promener des regards inquiets. Pourquoi nous on n'est pas encore devenu une méga church? Dieu veut produire des fruits dignes. On dit, allez-y et produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ne vous dites pas en vous-même que nous avons Abraham pour père. Je vous en supplie. Je compte sur le Saint-Esprit pour vous aider. Mais il ne faut pas utiliser les moyens pour en faire le but final de notre vie sur cette terre. La Bible dit que d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Tout ce qui est lutte, querelle, on dit ça vient de la chair. La satisfaction de l'âme, ou bien le désir de la satisfaction de l'âme tend un piège. Et ce piège est tendu à nous tous, qu'on soit archevêque ou bébé qui vient d'arriver à l'église. Si nous ne prenons garde à laisser le Saint-Esprit produire des fruits au travers de nous, et que nous sommes à la recherche de la satisfaction des désirs de l'âme. Et beaucoup en ont fait leur objectif. Et donc, la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre combien? Chapitre 11, verset 6, voir. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Alléluia. De ceux qui le cherchent. On peut relire ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. Il va lui-même te récompenser. Mais il faut que toi, tu t'approches de Dieu. Amen. On était dans une assemblée à Makori là. Lui peut connaître Kaza. Voilà. Mon ami, depuis qu'on a mis pied là-bas, c'est-à-dire qu'on nous a donné la maison, on était en train de bâtir l'église comme vous êtes en train de faire ici. Et puis les gens ont dit, mais pasteur, au lieu de prier à la maison ici, votre église là, vous pouvez commencer à prier devant comme vous faites ici là. Et puis on va faire les choses, travaux derrière. Les propriétaires nous ont vus là-bas. Là. La même nuit, c'était un 31 janvier. Ils sont venus avec une délégation, dit, on ne veut pas église ici. Chers amis, le procès a duré 5 ans. Et on avait affaire à une juge. C'est-à-dire que propriétaire, là, héritière, là, elle est juge elle-même. Mais le procès a duré 5 ans. Après, bref, l'avocat dit, on ne peut pas arracher la maison de quelqu'un pour te donner, pasteur, pardon. On peut faire appel jusqu'à... Mais est-ce que tu n'as pas un coin? C'est comme ça qu'on a déménagé. Chers amis, je suis là, j'ai vu ma vie chrétienne. Je suis en droit de demander, mais Dieu, toutes les prières qu'on te fait là, avec ceci, avec cela, vous savez le témoignage qui nous parvient. On dit les propriétaires là, quand maison nous a laissé, quand elles veulent aller là-bas, ils voient le feu. La maison est là, c'est à Makori, c'est-à-dire que les montagnes n'iront pas au ciel. Les arbres sont en train de pousser là-bas. On dit, mais depuis là, les gars, allez-y. C'est eux qui viennent me dire, pasteur, on dit quand les propriétaires veulent aller là-bas, ils voient le feu. J'ai dit, Dieu, fasse que je vois le feu là aussi. Chers amis, tout le monde a le témoignage. C'est nous seuls, nous les chrétiens là, nous on ne voit pas feu. Mais les sorciers là, eux ils voient feu. Nous pouvons être agréables à Dieu, mais on peut regarder notre quotidien, notre difficulté, nos soucis, et on croirait que Dieu n'est pas avec nous. Et on va aller se compromettre pour cela. J'ai envie de dire, mais Dieu était où quand j'ai fait l'erreur d'aller prendre le coin? J'ai envie de me demander ça quoi? Donc tout cet argent est perdu. Il va remplacer, dit Amen. Dans le quartier là, ils savent maintenant que Dieu existe. Cette famille-là sait maintenant que Dieu existe. Quand nous on priait, on dit, il est écrit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Donc nous on a pris ça en héritage et on veut nous arracher. Propriétaire là, c'est pas nous. Nous on a fait que ce qui était agréable à Dieu. C'est-à-dire on a fait de ce lieu un véritable temple de prière. Il dit tous les matins. J'ai envie de dire pendant 5 ans, il n'y a pas un jour où il n'y a pas eu prière là-bas. On faisait ce qui est agréable à Dieu. Mais nous, on va dire pourquoi on a prié comme ça. Les gens qui venaient prier là, peut-être d'autres attendaient à avoir des villas. D'autres attendaient peut-être des miracles extraordinaires. Mais Dieu est en train de faire sa volonté là. Chers amis, c'est ce que je voudrais vous communiquer. Si il semble que vous n'avez pas au plan de ce monde les choses matérielles, les choses physiques, ne vous en faites pas. Vous pouvez continuer de prier, continuons de prier. Mais n'en faites pas notre but au point de nous détourner de Dieu. Quand vous venez à l'église comme ça, puis vous louez le Seigneur, vous le célébrez, c'est parce que vous n'avez pas encore été réellement devant des défis majeurs où vous avez vu le secours de Dieu. C'est pourquoi votre louange là, on vous force. Mais quand vous allez voir, vous allez vivre, vous allez expérimenter des défis majeurs, vous allez prendre Dieu tellement au sérieux. Parce que lui, ce sont ces fruits qu'il veut produire en nous. Mais toi, tu dis non. Moi là, je suis manguier, mais je veux papaye sur mon arbre. Mais il t'a planté comme un manguier. C'est
l'arbre manguier là, ce qui va couler va sortir fruit mangue. Toi, tu dis non, papaye. À celui qui fait une œuvre, le salaire indu. Donc, si tu t'es débrouillé pour faire quelque chose, tu vas le présenter à Dieu, non? C'est ça que Jésus a dit. Matthieu chapitre 6, pas du verset 1. On va même terminer pratiquement avec ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès. Nous tous ici, là, qui ne pratique pas sa justice devant les hommes, c'est difficile. C'est-à-dire que si tu as fait quelque chose, tu attends une reconnaissance en retour. On dit, il ne m'a même pas dit merci. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour lui là? Jésus dit, quand on vient te dire merci là, comme c'était ton but toi-même aussi, il dit, on t'a donné ta récompense. Tu voulais que les hommes t'acclament, on t'a acclamé. Tu veux quoi encore de Dieu? Tu voulais qu'on sache que tu es le plus intelligent, non? Ok, tu es le plus intelligent, tu es la plus intelligente. Tu attends quoi ensuite de Dieu? Saül, on dit tu as perdu, c'est-à-dire que tu as communié avec, tu as un problème avec Dieu. Saül, son objectif, il dit, pardon Samuel, j'ai compris. Mais il faut que tu m'accompagnes. Je veux que tu m'honores devant les anciens du peuple, pardon. Son problème qu'il a avec Dieu là, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Ça ne l'intéresse pas, ça le préoccupe très peu. Mais son honneur devant les anciens là, prime. Au verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme des prémices de ce qu'il devait dévouer afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, lorsque l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Allons directement au verset 30. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Toi, tu veux que tu cherches quelqu'un qui va se prosterner, non? Moi, je vais faire ça, mais toi, pardon. Il faut que tu m'honores devant. On dit que tu as un problème avec Dieu. Lui, ça ne l'intéresse pas. C'est comment les gens vont le voir là. C'est ça qui l'intéresse. Chers amis, c'est l'un des gros problèmes que nous avons tous les uns les autres. Comment les gens vont nous voir? Comment les gens vont nous regarder? Mais notre relation avec Dieu est mise au second plan. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il ne faut pas qu'on fasse des moyens le but final. Et beaucoup sont attristés. Beaucoup pleurent. Beaucoup relâchent. Beaucoup se découragent. Et croient trouver la solution en allant de lieu en lieu. Mon ami, ta solution, c'est Jésus lui-même. On dit, il faut que celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Imagine-toi que Dieu est là-bas et que le monde est ici. Plus tu t'approcheras de Dieu, plus tu vas t'éloigner du monde. Et il y a des péchés avec lesquels nous luttons. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu. On veut faire coup de poing avec le péché là. On veut mener une lutte contre ça. On ne peut pas s'en sortir. C'est de s'approcher de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, on s'éloigne systématiquement, automatiquement de la chose qui nous fatigue. Vous voyez? Et c'est tellement simple. C'est pourquoi il dit que c'est léger. Ce qu'il nous demande n'est pas difficile. Mais nous, je veux ça là. Et puis je veux ça là à la fois. Ça devient trop compliqué. Vous voyez? Ça devient trop compliqué. Et je veux le beurre. Et je veux l'argent du beurre. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. On dit je veux un joli mari. Ou bien une belle femme. Mon ami, il faut te préparer toi-même à devenir quelqu'un de bien pour la personne que tu veux. Toi, ton travail, c'est sur toi-même. Pour que la personne qui va venir soit, et Dieu
va t'envoyer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de fois, c'est pourquoi nous n'avons pas. On a les résultats de notre force, de notre travail, de notre œuvre. On n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Quand tu as le fruit du Saint-Esprit, mon ami, tu es peinard. Et vous allez comprendre que la vie chrétienne à un certain moment-là, c'est agréable. Tu as la paix. Toi-même, tu es à la recherche des éléments pour glorifier Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi, on dit l'épreuve quand ça vient, c'est d'abord, quand ça vient, c'est déjà difficile. Je vais m'exprimer comme ça. Mais après, c'est après qu'on se réjouit. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Cherchons à plaire